voici de nouveau. Alors, nous ne sommes pas sur le studio télé de Medagri, nous sommes dans une salle de conférence parce que nous allons parler de transhumance et que pour parler de transhumance, il faut être quand même en duplex avec les gens dans les montagnes. Donc, on a Alain Schex qui est avec nous. Merci de votre patience, Monsieur Schex. Vous êtes vice-président de la caisse régionale. C'est bien ça, hein, Alpes-Provence. C'est ça. Merci, merci d'être là. Nous avons Patrick Fabre, directeur de la Maison de la Transhumance, qui va nous présenter aussi une exposition qui sort là il y a 15 jours, qui est toute nouvelle, toute belle. Ça va être un vrai régal. Bonjour, Patrick. Bonjour. Nous avons également Grégoire Turpin, qui est animateur de l'association Planète Terroir. Donc c'est une association qui a été créée en 2016 et qui accompagne les projets liés aux signes de qualité et à la valorisation des produits du terroir. Bonjour Grégoire, merci. Bonjour. Et Éric Barrault, qui est donc délégué général de la Fondation d'entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence et qui est un petit peu le coordinateur de toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui autour de cette table pour parler de la transhumance. Alors, je vais commencer avec Patrick Fabre. Patrick, la Maison de la Transhumance, qu'on aime beaucoup ici, est à l'initiative de beaucoup de projets. Le dernier en date, c'est cette exposition que l'on a derrière nous, donc une série de kakémonos qui explique de long en large les enjeux de la transhumance. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? C'est une exposition effectivement qui a été produite en partenariat avec le CERPAM, qui est l'organisme pastoral de la région, qui est sortie il y a 2 semaines, donc qui est toute fraîche, qu'on a eu l'occasion de présenter dans la vallée du Bail à l'occasion des rencontres nationales du pastoralisme, et qui a pour vocation de présenter en une douzaine de panneaux, de kakémonos, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la transhumance entre la Provence et les Alpes, et avec une ouverture toujours qui nous intéresse à la transhumance méditerranéenne. Donc là, on est vraiment, on balaye vraiment tous les enjeux. On parle de biodiversité, on explique ce qu'est la transhumance, les races rustiques, celles qui sont adaptées à nos terroirs. On parle évidemment de viande, de fromage, de laine aussi, puisque on sait qu'à la Maison de la Transhumance, il y a eu des initiatives de valorisation et de structuration de la filière laine, et notamment au travers des chaussettes que je cite toujours en exemple, mais que j'adore. Les métiers, qu'est-ce que c'est être berger ou bergère, les équipements, comment on vit aussi tous ensemble sur ces chemins de transhumance, avec les problèmes, alors je dis des problèmes de prédation, c'est pas un problème, avec les faits de prédation, on va dire, voilà. Cette exposition, on sait qu'à la Maison de la Transhumance, vous faites un travail d'archives, de recherche, vous prenez un soin vraiment tout particulier à ce patrimoine qui nous est cher. Vous avez mis combien de temps pour bâtir cette exposition ? Bon, finalement, comme cela fait une vingtaine d'années qu'on travaille ces questions, on y est allé assez rapidement pour la produire, parce que ce sont des éléments qu'on rassemble avec nos partenaires depuis assez longtemps. Mais on avait besoin d'une exposition un peu réactualisée avec les différents thèmes que vous citez, dont la prédation fait partie, ou l'antispécisme et le véganisme. Oui. Donc on ne parle pas que des jolies images du berger et de la bergère dans la montagne, on parle aussi dans cette exposition des problèmes que les éleveurs ou les bergers transhumants rencontrent évidemment. C'est une exposition, alors tout public peut-être pas, parce que bon, les enfants oui, mais il faut déjà être un peu grand. On est sur des sujets un peu sérieux quand même. Elle est destinée à être vue où ? Alors c'est une exposition que tout le monde peut appréhender. Après, en ce qui concerne les enfants, effectivement, on a des outils spécifiques, comme des malles pédagogiques que nous animons dans les écoles avec nos partenaires. C'est une exposition qui est destinée à être itinérante, alors on va dire transhumante, c'est facile évidemment, de la Provence aux Alpes, et qui est assez légère à installer, donc
Elle pourra être présentée dans les médiathèques, dans les offices de tourisme, dans les caisses locales, par exemple, du Crédit Agricole, puisqu'on a eu un soutien, dans de nombreux lieux, hein, comme on le fait habituellement, et accompagné, par exemple, des conférences que l'on organise, des colloques que l'on organise également. Voilà, donc elle a été déjà présentée 3 fois depuis qu'elle est sortie, et elle sera sans doute amenée à déambuler dans pas mal de lieux dans les années qui viennent. D'accord. Bah, écoutez, bravo. On a hâte de la voir. On aurait pu imaginer l'accueillir en vrai sur un vrai Médagri. Eh ben, c'est différent, mais c'est pas grave. On ira la voir là où elle se trouve. Pour savoir, justement, pour la suivre, cette expo, sur le site de la Maison de la Transhumance, vous savez communiquer. Patrick, j'imagine qu'on aura un peu les infos. Oui, on a notre agenda avec tous les événements. Alors en ce moment, c'est évidemment un peu compliqué pour tout le monde, hein, mais tout est répertorié dans l'agenda que l'on tient un jour régulièrement à la Maison de la Transhumance, oui, bien sûr. D'accord, bah écoutez, merci. Peut-être qu'elle ira jusque dans le Dévoluy chez Monsieur Chex, qui l'accueillera peut-être au sein du Crédit Agricole, de l'agence, hein, pourquoi pas. Vous seriez prêt à accueillir... C'est prévu. Ah, bravo. C'est prévu, oui, bien entendu. Bon, bah super. Alors peut-être on va voir aussi... Alors c'est une initiative, hein, où on est vraiment sur des enjeux de territoire, qui est soutenue par le Crédit Agricole. On en a une autre ici qui est représentée par Grégoire, Grégoire Turpin, qui est animateur de l'association Planète Terroir. Cette association donc, qui a vocation à accompagner les projets de valorisation ou de signes de qualité, hein, de nos produits. Je crois que vous travaillez sur, ou vous avez travaillé sur l'ail de Piolinque, le calisson, c'est vous aussi? Tout à fait. D'accord. Présentez-nous cette association, Grégoire. Donc, Planète Terroir, c'est une association qui a été créée en 2016. En fait, son histoire remonte à 2005 avec l'association Terroir et Culture Internationale. En fait, cette association a pour but de valoriser l'agriculture rurale, les métiers qui sont liés, les races et variétés qui font cette agriculture rurale et également les produits de terroir qui sont issus. Et donc, Planète Terroir a fait le lien en 2018 lors d'un séminaire qui s'appelle le CERAM, qui est organisé donc par le CORAM, collectif des races locales de Massif, donc à Oloron-Sainte-Marie, entre le groupement italien de classement de la transhumance à l'UNESCO, donc représenté par Nicolas Di Niro, avec donc l'équipe du CORAM. Aujourd'hui, Planète Terroir fait partie d'un comité de pilotage du classement de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, donc notamment avec Patrick pour la Maison de la Transhumance, le CERPAM, et deux associations comme donc le CORAM et Divagri en Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est quand même le grand projet, hein, l'annonce là qu'on fait officiellement. Alors vous avez dû déjà en parler ailleurs, mais ici sur Médagri, cette volonté de classer donc la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors, ce qu'on se disait un petit peu avant, on sait que c'est du boulot hein, quand même. Quels sont les enjeux là d'un classement de cette nature? Donc pour faire un petit point chronologique, aujourd'hui donc la transhumance est classée au patrimoine culturel immatériel français depuis juin 2020, donc c'est tout récent, et aujourd'hui on est dans une phase internationale où on travaille avec d'autres pays pour classer au niveau mondial. Et en fait ce travail il a pour but de communiquer et de valoriser la transhumance et le pastoralisme et tout ce qui est lié, donc les produits de terroir, les métiers du berger, les traditions de montée en alpage, de descente d'alpage, et également valoriser les animaux, les races locales qui sont liées à cette transhumance. Ce projet est également très fédérateur entre tous les acteurs des 6 massifs montagneux français qui sont fédérés autour de ce projet et ont écrit ensemble un plan de sauvegarde donc de la transhumance qui sera mis en action dans le cadre du classement de cette transhumance à l'UNESCO. D'accord. Il faut combien de temps pour qu'on soit classé au patrimoine immatériel culturel immatériel de l'UNESCO? Donc aujourd'hui on est dans une phase d'internationalisation de la démarche. Donc aujourd'hui la transhumance est déjà classée pour l'Italie, pour l'Autriche et pour la Grèce. Et aujourd'hui la volonté de la France est de rejoindre ce classement avec l'Espagne et d'autres pays européens. Donc aujourd'hui on est à un échelon 2 ans avant ce classement à l'UNESCO. Encore 2 ans de travail sur l'internationalisation de la démarche. D'accord.
c'est un joli objectif. 2 ans, 2 ans, c'est parfait. C'est le prochain Médagri. Médagri 2022. On annonce ça sur le plateau, en direct. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Peut-être, Éric Barraud, vous allez nous dire un mot sur le pourquoi du comment du Crédit Agricole Alpes-Provence aux côtés de ces initiatives. Alors, je laisserai notre vice-président Alain rentrer dans le détail et expliquer au nom donc, des administrateurs du Crédit Agricole l'engagement de la Caisse. Simplement pour rebondir sur ce qu'a pu indiquer Alain, on a, j'allais dire, maintenant une longue histoire au titre de la fondation du Crédit Agricole Alpes-Provence et du Crédit dans son ensemble avec la Maison de la Transhumance. On a accompagné sur le centre de ressources européen, euro-méditerranéen même du pastoralisme, sur un autre projet qui tient énormément à cœur à Patrick, qui est la Routeau, qui est passé GR69 pendant l'été et qu'on accompagne et qu'on essaye d'accompagner sur l'ensemble de la marche, puisque nos collègues de PCA sont aussi associés à ce grand projet. PCA Provence-Côte d'Azur, la caisse régionale donc, du 04 notamment. Et puis, donc on a aussi accompagné avec d'autres outils. Vous avez parlé des chaussettes hein, que vous adorez. Ben, derrière les chaussettes, il y a aussi la boîte à outils du Crédit Agricole qui a accompagné cette start-up qui a développé donc, la valorisation de la laine. Parce que sur ce projet comme sur d'autres, ben, on essaye d'être présent au maximum dans toutes les dimensions d'un projet. Et là, il y a une dimension culturelle, identitaire avec la transhumance qui est quand même la racine quand même de quelque chose de très fort dans cette région. Mais il y a un enjeu économique évidemment très très fort pour les éleveurs, et Alain peut en parler bien mieux que moi puisqu'il est lui-même éleveur et berger transhumant. Voilà, il y a une volonté aussi d'accompagner une valorisation économique voilà, des éleveurs et de la transhumance pour leur permettre la durabilité économique aussi. Hein. C'est quand même un enjeu essentiel. C'est aussi un enjeu essentiel. Oui, monsieur Chex, alors vous êtes vous-même éleveur hein, dans le Dévoluy. Vous êtes donc éleveur et vice-président de la caisse régionale. On sait que le Crédit Agricole Alpes-Provence, le Crédit Agricole, de toute façon, porte le nom. Hein. Agriculture, c'est son ADN, c'est depuis toujours. Vous, en tant que vice-président de la caisse régionale, qu'est-ce que vous avez envie de rappeler aux agriculteurs et au monde agricole qui nous regardent aujourd'hui en matière d'engagement de cette banque auprès de nous et auprès de ces initiatives? Ben, cette initiative, nous l'avons soutenue parce que nous avons vraiment un lien historique entre nous, entre nos caisses locales des Bouches-du-Rhône en particulier avec les Hautes-Alpes et en particulier le Dévoluy. Aujourd'hui, il y a moins de transhumants qui viennent dans le Dévoluy puisque les troupeaux ont plutôt grossi, donc on peut moins accueillir des gens du Bouches-du-Rhône, mais c'est pour ça que cette initiative nous a plu, et c'est aussi un moment pour faire travailler ensemble nos caisses locales. Donc naturellement, comme ce lien historique existe, les caisses locales de Salon, de Arles, de Saint-Martin-de-Crau, et puis ma caisse locale ont participé à soutenir cette action et cette exposition itinérante. Donc, le Crédit Agricole, de toute façon, est toujours très présent aux côtés de l'élevage, parce que, je le dis souvent, il ne faut pas qu'il y ait que du folklore derrière tout ça. Il y a quand même une vraie réalité économique. Hein. C'est vrai. Pardon, je disais, avec Patrick, et le travail qui est mené à la Maison de la Transhumance, il n'y a jamais de folklore, c'est du vrai travail. Non, tout à fait. Non, mais j'ai eu la chance de recevoir Patrick chez moi cet été, où on a passé une demi-journée ensemble, justement, pour parler de ce projet. Bon, Patrick connaît bien les montagnes, connaît bien les bergers, connaît bien les difficultés qu'il peut y avoir. Et le Crédit Agricole est toujours aux côtés des éleveurs. Et il faut qu'on continue à avoir une réalité économique au travers du pastoralisme et de la transhumance. Sinon, le pastoralisme, il mourra de sa belle mort, quoi. Donc, bien sûr, Éric Barraud a rappelé tous les soutiens divers et variés que nous avons eus envers le pastoralisme, envers tout ce qui est fait autour de la Maison de la Transhumance.
Et puis, de toute façon, le pastoralisme, il est vraiment intimement lié au succès du tourisme, parce que sinon, les paysages se fermeront, les paysages seront plus ce qu'ils sont et attireront moins le touriste. Dans un monde où justement, il semblerait que les citadins recherchent beaucoup d'authenticité. Et bon, j'espère que ça continuera, que ce ne sera pas qu'un effet coronavirus. Oui, alors faut faire attention. Mais je ne pense pas. Je pense pas. Il faut espérer que les citadins ne transhument pas trop non plus dans vos montagnes. En tout cas, s'ils le font, qu'ils le fassent de manière raisonnable, on va dire. Il y a une question que je voulais vous poser parce que en introduction, vous avez dit, même si on ne peut plus accueillir, alors, sauf si j'ai mal compris, mais si on ne peut plus accueillir comme auparavant, donc les bergers qui transhument, pourquoi on peut moins les accueillir aujourd'hui dans le développement? Parce que nous sommes une zone où justement il y a un pastoralisme important et des gens sur place qui croient encore à l'élevage ovin. Donc c'est pour ça que les troupeaux du pays ont considérablement grossi ces années-ci, et donc on ne peut plus accueillir autant de moutons que ce qui se faisait à une certaine époque où il y avait plutôt des bovins chez nous, et donc il y avait le partage des alpages. Mais il y a un bon nombre d'endroits dans le Briançonnais, dans la Savoie, dans les Alpes de Provence, et en ce moment, je pense beaucoup à nos amis des Alpes-Maritimes qui sont vraiment touchés, parce qu'ils accueillent beaucoup de gens des Bouches-du-Rhône, et en ce moment, ils doivent connaître les pires difficultés pour regagner justement l'accro, les régions de Salon de Provence et tout, parce que compte tenu de la coupure des voies de communication, ça doit être très compliqué pour quitter les alpages. Donc j'ai une pensée spéciale aujourd'hui pour ces gens-là. J'ai des collègues, des amis qui sont là-bas, dont je n'ai pas pu contacter parce que souvent, il y a des gros problèmes de communication téléphonique également. Ouais. Et donc, voilà. Oui, les voies de communication. Bon, mais chez nous, il y a toujours une culture importante de l'élevage et de l'utilisation de ces alpages. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire entre ces caisses locales, je dirais de la plaine, à Salon, qui sont en lien avec les caisses locales des montagnes. Le Crédit Agricole Alpes-Provence, c'est ça aussi, c'est un tissu de 71 caisses locales sur le territoire. Avec permet de dire, avec peut-être un fil conducteur qui est quand même la Durance, voilà, puisque nous on part des écrins ou du Briançonnais jusqu'à la Camargue ou au Calanque, et donc effectivement notre fil conducteur à tous sur ce territoire, c'est la Durance, voilà, qu'on accompagne, qui a un lien de vie. Oui, allez-y, monsieur Chef. Je rajouterais que ça a été une occasion de fédérer nos caisses locales un peu autour d'un projet commun. Et Éric Barrault rappelle la Durance. C'est vrai que c'est aussi un lien étroit que nous avons, puisque l'eau, elle passe toujours au même endroit, et Dieu merci. Et donc, on a beaucoup de liens communs. Et je crois qu'aujourd'hui, par cette exposition, c'est l'occasion de fédérer nos caisses locales autour d'un projet commun. Et donc, je trouve que c'est pour ça aussi que le Crédit Agricole s'est joint à cette initiative. Écoutez, c'est une très belle initiative. On a hâte de voir cette exposition in situ. On va suivre tout ça. Dans 2 ans, on compte sur vous, si j'ai bien compris, Grégoire. L'avenir de notre classement est entre vos mains en partie. Ça, c'est pour vous mettre un peu de pression. Merci Eric, merci infiniment pour votre patience, monsieur Chex. On était ravis de vous avoir. Vous avez bien de la chance d'être là-haut dans vos montagnes. On vous embrasse, à bientôt. Et merci à tous. Merci. Bon Medagri. Merci en tout cas pour avoir fait vivre Medagri au travers peut-être d'écrans et de ce fonctionnement moderne, parce que sinon, c'est l'occasion quand même de parler de tas de choses de cette façon. Merci encore à vous, aux organisateurs. Merci, à bientôt.